Monsieur le Président, chers collègues, quelques remarques concernant ce budget. D'abord, la coopération transfrontalière. Tout le monde s'accorde à dire que la région Grand Est est la première région transfrontalière de France. Il est donc logique que la coopération transfrontalière fasse l'objet d'une attention particulière. Dans cette optique, j'ai vu que le Césaire a publié une très intéressante contribution sur la réduction des obstacles transfrontaliers à laquelle l'exécutif pourrait utilement se référer. Pour ma part, je reprends leurs conclusions. L'exécutif doit viser à la cohérence dans la coopération transfrontalière et donner plus de force à cette dernière. Notre région doit devenir novatrice et ouverte sur cette question. Le bon budget que vous proposez devrait faciliter ces propositions. Concernant la coopération internationale décentralisée, on nous avait promis un débat en commission pour 2017 où l'exécutif présenterait sa stratégie. Espérons que ce débat arrivera bien en 2018, car cette coopération est essentielle. Mais elle ne doit pas se réduire exclusivement à des accords avec des régions qui offrent des potentialités économiques. Elle doit exprimer clairement que les valeurs de solidarité internationale existent toujours dans le Grand Est. Concernant les affaires européennes, le regroupement des antennes des anciennes régions à Bruxelles est une très bonne chose et nous espérons que cette action portera rapidement ses fruits, car en ce domaine, nous avons une marge de progression très forte pour peu que l'on ne se montre pas trop frileux. Et c'est un objectif essentiel pour toutes celles et tous ceux qui se sentent, et je pense que nous sommes nombreux dans cet hémicycle, qui se sentent une fibre européenne. Enfin, concernant la gestion des fonds européens, les montants indiqués dans le budget ne sont sans doute pas de bons indicateurs ni références. Si l'on se rappelle qu'à l'occasion de la DM2, il y a un mois, on a fortement revu à la baisse les prévisions 2017 en annulant pour plus de 30 millions d'euros de crédits. À cette occasion, le spectre d'un dégagement d'office avait été avancé, mais sans aller jusqu'à cette vision pessimiste, rappelons que la mobilisation et l'utilisation maximale des fonds européens ont un fort impact et sont un puissant levier économique pour le développement de notre territoire régional. Cela mérite une politique volontariste de la part de l'exécutif. Le Césaire, pour sa part, a proposé que la région communique largement sur les projets financés par les fonds européens et valorise les réussites auprès de nos concitoyens, que la région incite les porteurs de projets potentiels à concourir. Le Conseil régional ne devrait pas être frileux en ce domaine et ne devrait pas hésiter à accompagner, à soutenir, y compris financièrement, les porteurs de projets. Donner un coup de pouce permet parfois de boucler un montage, de gagner du temps et parfois même éviter l'échec d'un projet. Enfin, pour terminer mon intervention, je suis obligé, une fois de plus, de dénoncer, comme beaucoup d'entre vous l'ont fait, le scandale concernant les retards de paiement à nos agriculteurs sur les fonds FEADER, mais aussi sur les fonds FEDER, ainsi que les lourdeurs administratives qui leur sont liées. Je vous remercie.